j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la suite de la suite, puisque c'est déjà le 4e épisode de Je lis vos rêves les plus étranges et les plus bizarres et aussi les plus effrayants et les plus drôles. Vous avez été tellement nombreux à me demander de faire une suite. Avant de commencer, si vous voulez une suite, laissez plein de jolis pouces bleus et écoutez bien la vidéo en intégralité pour répondre correctement à la question bonus. Allez, j'ai pas mal de rêves, j'en ai sélectionné une dizaine, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Je commence par un rêve de Spring, alors celui-ci est un petit peu court, je l'ai fait exprès. Mon cauchemar, c'est être enfermé dans une boîte. Merci pour ton partage. Je t'avoue que rester enfermé dans une boîte, ce n'est pas très agréable. Après, ça dépend de la taille de la boîte, puisqu'après tout, un appartement ou une maison, c'est rien de plus qu'une énorme boîte, avec un toit et une connexion internet, mais ça reste une boîte, voilà. Je ne sais pas de quelle taille était ta boîte, mais j'espère que tu en es sorti et que tu vas faire de plus beaux rêves. Bon allez, c'était pour s'échauffer, on passe au deuxième rêve. Celui-ci est de Instinct Pokémon qui nous raconte: j'ai rêvé d'une invasion zombie. Jusque là, on a déjà eu des rêves d'invasion zombie, on va voir ce qui va se passer dans le tien. J'étais avec mon amoureuse, et je vois des gens en zombie qui mangent ma mère. C'est pas bien parti là, bon ils avaient peut-être faim certes, mais c'est pas une occasion pour manger ta maman. Je vais sur le toit de la maison, c'est un bon réflexe en cas d'attaque zombie, puisque on le sait, ils ne peuvent pas grimper, enfin sauf les zombies mutants, et j'attends avec mon amoureuse, au calme posé. Et là, je me réveille, ouf, j'étais dans ma chambre, en hauteur, sans lumière, la porte fermée, j'ai flippé, je me suis mis à sortir de ma chambre à toute vitesse, il était 6h30 du matin, et j'attendais que mes parents se réveillent. Voilà, mais oui, mais c'est quelque chose à faire, puisque j'imagine que quand tes parents sont réveillés, ils t'ont vu là attendre, paniquer, ils ont été tout à fait rassurés. L'invasion zombie, c'est quelque chose qui vous travaille, puisqu'il y a beaucoup de cauchemars qui parlent de zombies. Vous regardez peut-être trop Walking Dead, je ne sais pas. On passe au rêve suivant. Celui-ci a été envoyé par Chatoun qui nous raconte: alors attention, c'est chelou. D'accord, on est prévenu. En fait, j'étais chez moi et mon père avait acheté d'occasion, sur le bon coin je suppose, 2 chiens d'occasion. Des chiens d'occasion, c'est-à-dire un bulldog français et un dalmatien. Ça n'a pas de rapport avec le cauchemar, d'accord ? Et après je m'en souviens plus. Et là, le cauchemar commence. D'accord, donc en fait là c'était pas le cauchemar, c'était ce qui s'est passé dans la vraie vie. Merci. Je vois mon chat qui s'appelle Michel. Coucou Michel. Je parle au chat, le chat Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Qui a 2 têtes, 15 doigts par patte, et il avait un air de zombie. Décidément, c'est la vidéo de zombie. Bon, j'avoue, il fait un petit peu flipper ton chat là, Michel, calme-toi. T'en as qui vont dire c'est pas un cauchemar, mais mon chat c'est un amour, je l'adore, il avait une maladie dans ce cauchemar. Oui, moi je t'assure, c'est vraiment un cauchemar, 2 têtes, 15 doigts par patte, c'est pas un chat qu'on a envie de croiser tous les matins. Après, je ne me suis pas rendormi. Oui, je comprends, tu as dû avoir peur que Michel passe par là. Merci pour ton rêve, on passe au suivant. Alors ça c'est Night Dream, donc c'est marrant, pseudo Night Dream, rêve. Alors encore une fois, il nous raconte ce qui s'est passé avant son cauchemar. J'étais à la montagne et la journée, j'avais été faire des courses et à un moment donné, j'ai vu une machine à couper le pain qui fait des tranches de pain, celle qu'on aime tous faire fonctionner. Ah oui, c'est la machine là avec une scie qui fait tout. D'accord, oui, je vois. La nuit suivante, j'ai commencé un cauchemar, d'accord. Donc on a eu cette info au préalable et maintenant on a le cauchemar. J'étais dans un jardin et j'ai vu un clown assez flippant. Toujours les clowns de loin comme ça qu'on connaît pas, qui sont seuls, qui ne sont pas une fête d'anniversaire, c'est flippant. Donc j'ai commencé à avancer. Oui, tout à fait normal, le réflexe d'autodéfense. Et là, je vois ma grande sœur à côté d'une machine à couper le pain géante. Et au moment où j'arrive, ma sœur tombe dedans et la machine s'active. J'ai peur de lire la suite. Ma sœur a été coupée en tranches, une des tranches glisse, et je me suis dit que ma sœur était peut-être encore vivante. Oui, pourquoi pas ? Ta sœur complètement découpée en tranches de mie de pain, peut-être qu'elle survivra. De toute façon, dans les rêves, on n'a pas le cerveau qui marche comme d'habitude. On n'est pas rationnel, quoi. Peut-être que quelqu'un coupé en tranches peut vivre. On va voir. Elle est en rondelle et j'arrive encore à me dire qu'elle est vivante. Oui, tout à fait. Après, plus rien ne bouge. Je me suis mise à pleurer toutes mes larmes de mon corps et ma mère arrive à ce moment, me prend dans ses bras. Elle ne pleurait pas et elle me dit: ce n'est rien, ce sont des choses qui arrivent. Et je me suis réveillée à ce moment-là. D'accord, donc ta maman est vachement rassurante, même dans les rêves. C'est rien. Ta sœur est coupée en tranches, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Non. Je peux te dire qu'après j'ai été traumatisé des machines à couper le pain pendant un petit bout de temps. Oui, je veux bien te croire. J'imagine que si tu vas à ta boulangerie, ta boulangère ou ton boulanger te dit: alors votre miche, je vous la tranche? Non, merci. Ça doit être traumatisant. Merci Night Dream. On passe au rêve suivant. Celui-ci a été raconté par Napolitain 567. Moi, je m'étais perdu dans une forêt super sombre et qui faisait flipper. Généralement, les forêts sombres, moi j'en ai particulièrement peur. Donc ça commence bien, le décor est planté. Et puis je vois un manoir au loin. Ok, sympa. Alors, intelligente que je suis, je vais dans le manoir. Mais oui, voilà, on fait toujours les bons choix dans les rêves, c'est comme dans les films d'horreur. Les amis, il y a le tueur en série qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On reste groupés ou on se sépare? On se sépare.
coup, je rentre par une fenêtre et je m'installe dans une chambre qui apparemment m'était destinée. Me demandez pas pourquoi. D'accord, j'allais te demander pourquoi, du coup je te demande pas. C'est comme ça, la chambre était pour toi. J'espère qu'ils avaient fait le lit, en ton honneur. Après, je commence à m'endormir quand j'entends des bruits. Comme la porte de la chambre était fermée, j'ai vu une lumière dépasser de la serrure et en dessous de la porte. D'accord, donc le genre de truc super flippant quand t'es dans un manoir au fin fond d'une forêt que tu ne connais pas, quoi. J'ai vu des chaussures bizarres traverser la porte. Bien évidemment, je commence alors sérieusement à avoir peur, c'est normal, et là, la porte s'ouvre sur un vampire ultra flippant. Bonjour. Du coup, il me remarque et saute sur moi en tendant les bras, alors je vais sous le lit, il me suit, je sors, il me suit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il attrape mon pied, et puis je réussis à m'enfuir grâce à une femme de ménage sortie de nulle part. Et je me réveille. Eh bien écoutez, on peut tous applaudir et remercier les femmes de ménage qui sauvent les vies, même en nettoyant l'appartement. Eh bien écoute, Napolitain 567, c'est un rêve tout à fait sympathique entre Hôtel Transylvanie et je ne sais pas, mais merci de nous l'avoir raconté. On passe au rêve suivant. Celui-ci est raconté par Rumpelstiltskin-Fan. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait un extraterrestre en forme de gélatine orange. Enfin, pardon, je suis surpris, je lis pas vos rêves à l'avance, donc je suis très surpris. Donc en forme de gélatine orange qui a débarqué dans mon appartement. Je sais pas comment je réagirais, quoi. J'imagine le blob. Oh, mais qu'est-ce que t'es? Je suis un extraterrestre en gélatine orange. D'accord. Il m'a demandé de le conduire à un arrêt de bus, donc je l'ai fait. Bah, c'est bien, tu es serviable, même auprès des extraterrestres en gélatine orange. Sauf qu'à un moment, il s'est mis à disparaître. Ah, ça c'est dommage. Alors j'ai mangé un bout de son corps et il est réapparu. C'est pratique un extraterrestre en gélatine puisque c'est comestible. Je vois pourquoi tu l'as emmené à son arrêt de bus, t'avais une petite faim en fait. Pardon, ça fait pas partie du rêve non plus. Ensuite, je me suis retrouvé dans le corps d'un éléphant. D'accord, faudra me dire ce que tu bois ou ce que tu manges avant de dormir, que j'essaye parce que ça a l'air marrant. Dans le cerveau de l'éléphant, il y avait plein de boutons qui servaient à le diriger, alors je me suis amusé à lui faire danser la samba. Pardon, c'est trop drôle. Non mais je t'imagine dans le cerveau de l'éléphant en train de manipuler les petites télécommandes pour faire danser l'éléphant la samba. Hey, wow, ouais, vous avez vu ma trompe? Bizarre comme rêve, n'est-ce pas? Non, juste un tout petit peu. Merci beaucoup, Rumpelstiltskin-Fan. Et rêve suivant. C'est un rêve de Guillaume qui nous raconte: j'ai fait un rêve qui pourrait changer notre monde. Rien que ça, Guillaume. Alors on y va, on lit. Je l'avais fait il y a environ 4 ans et j'étais en vacances. Je dormais dans la même chambre que mon oncle. C'est important pour la suite. Très bien, c'est noté, Guillaume. Dans mon rêve, j'étais un bonhomme pixelisé et je combattais un monstre pixelisé. D'accord, donc déjà ton rêve se passe dans un jeu vidéo rétro, moi j'aime beaucoup. Mais juste avant qu'il ne me tue, il y a entre le monstre et moi, mon oncle avec une énorme tête qui dit: Ça va, Guillaume? Et il est reparti. Mais c'est bien, ton oncle ne se pose pas de questions sur la bataille entre toi et le monstre, il te demande juste si ça va, c'est le principal. Ensuite, je me suis réveillé, en vrai, et mon oncle m'a dit que pendant que je dormais, je bougeais beaucoup, et il m'avait demandé si ça allait également dans la vraie vie. D'accord, donc toi tu l'as entendu dans ton rêve, mais en fait il l'a dit en vrai. Je vois. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, ou si je peux voir des personnes qui nous parlent réellement dans nos rêves. Bref, c'est bizarre. Merci Guillaume. Rêve suivant. Il reste 3 rêves, celui-ci est de Poopies, qui nous raconte: moi, mon rêve le plus étrange, j'étais dans une voiture en train de conduire sur une route, jusque-là c'est normal, une route avec plein d'arbres sur les côtés, et d'un coup, BAM! Une voiture me fonce dessus et je me réveille. Oui, le choc a dû être brutal. Un an après, j'oublie mon rêve, comme la plupart des gens, et un jour, je déménage. À côté de chez moi, il y a une route, avec plein d'arbres sur les côtés. Et la première fois, je me suis dit, je connais cet endroit. Et d'un coup, j'ai eu un flash de mon rêve. C'était exactement la même route. Ouh, donc là dans la vraie vie, un an plus tard, t'as déménagé et t'as déménagé sur le lieu de ton rêve d'il y a un an. Intéressant. En allant plus loin, on a vu une tombe ou un endroit pour se recueillir après un accident avec marqué 1. En gros, je crois que j'ai vécu un accident réel. C'est flippant! Tu as vécu le rêve en même temps qu'il s'est déroulé et un an plus tard t'as déménagé sur le lieu du cauchemar. J'espère que tu ne rêveras pas de moi. Merci Poopies. Rêve suivant. Celui-ci est de Isabelle et elle nous raconte: moi une fois j'ai rêvé que j'étais sur une autoroute et qu'il y avait une personne, ok, et je lui avais demandé où j'étais. Et il m'a dit: l'autoroute n'existe pas et je suis mort.
d'accord, donc tu parles à des personnes qui ont conscience de leur mort, c'est sympa. Je me suis réveillé en sueur, mon lit c'était une piscine municipale. Oui, j'imagine, hein, si tu parles à une personne et qu'elle te dit « je suis morte », c'est pas très rassurant, quoi. Merci Isabelle. Rêve suivant. Et c'est le dernier rêve, et c'est celui de Léa qui nous raconte « J'ai fait une fois un rêve bizarre. Alors, j'étais à McDo et le serveur était un T-Rex. » D'accord. C'est pas très pratique, remarque, avec les petits bras, hein, pour servir les plateaux repas. Et puis, il m'a mangé. Oh, c'est dommage, Léa. Mais dans son ventre, il y avait Norman, Cyprien et Squeezie qui dansaient le floss. Voili voilou. Merci Léa pour ce rêve WTF. C'était le dernier et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'était les 10 rêves sélectionnés pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite et surtout bombardez le compteur des likes pour avoir une suite. C'est l'heure de la question bonus. Oh, je me suis fait peur à moi-même. Comme vous l'avez sûrement remarqué au fur et à mesure de la vidéo, il y a eu quelques lettres qui sont apparues ici et là. Vous retrouvez chacune d'entre elles, vous les remettez dans l'ordre de la vidéo, hein, je vais pas mélanger les lettres. Et là, ça formera un mot. Vous me mettez ce mot dans les commentaires et c'est gagné. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification et ne rater aucune vidéo. Merci à tous, faites de beaux rêves et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.